Cela fait maintenant un an que j'ai ma Switch. Et cela fait maintenant un an que cette console est géniale. Franchement, je ne m'en lasse jamais. Je joue tout le temps, peu importe le samedi, le dimanche, le lundi, bon, à part les jours d'école. Cette console est géniale. J'ai acheté la Switch le 27 juillet 2017, si je ne me trompe pas, et nous sommes le 29 juillet. Un an. Un an. Et vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais parler des points faibles de cette console. Alors, cette console est vraiment géniale, ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Parce que c'est une console qui est tout simplement hybride, qui peut être une console de salon, une console portable. C'est vraiment génial, mais il y a des petits trucs qui coincent. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Alors nous allons parler des points faibles de cette console. Alors il y a beaucoup de trucs qui sont cool, mais il y a aussi beaucoup de trucs qui sont moins cool. Donc premier point faible, il s'agit d'un jeu que tout le monde a été déçu. Tout le monde pensait que le jeu a été offert pour la Switch. Il aurait pu être offert pour la Switch. Bien sûr que non, il s'agit de One to Switch. Alors personnellement vous allez vous dire, ouais mais toi tu l'as acheté, pourquoi tu fais ça, ouais c'est de la merde. Non, j'ai acheté ce jeu pour m'amuser. Même si j'ai payé 50 balles, je m'en fous, j'ai acheté le jeu pour m'amuser. Parce que si vous savez pas, moi je reçois 30 € par mois, donc du coup finalement j'ai beaucoup d'argent pour acheter tout ce que je veux. Et ce jeu m'a grandement déçu. Alors si vous voulez jouer avec vos potes, c'est le meilleur jeu, mais pour payer 50 balles, c'est pas le meilleur jeu. Franchement, One to Switch, ça a été une grande déception, je pense, parce qu'il aurait dû il aurait dû être offert pour la Switch finalement, parce que tout le monde pour moi ça a été genre cool, il y a des mini-jeux et tout, mais en fait non. Finalement, One to Switch, c'est un petit peu la grande déception de la Switch, hein, franchement. Alors, si j'étais vous, je ne l'achèterais pas. Voilà. À la limite, vous pouvez aller le tester chez un pote, mais ne l'achetez surtout pas. Parce que 50 balles, quand même pour One to Switch, c'est pas cool. Ouais. Deuxième point faible de la Switch, il s'agit de l'écran tout blanc. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je vais vous raconter une anecdote. Alors une anecdote très spéciale. Alors une fois, j'avais invité des potes chez moi pour jouer à la Switch. Voilà, on a joué à Splatoon 2. Et il s'est passé un truc vraiment très bizarre. Alors ma Switch a commencé à devenir tout blanc, l'écran devenait tout blanc, on joue sur la télé. Et parce qu'en fait c'est que j'avais mis mes Joy-Con rouge et bleu. Parce que si vous savez pas, j'ai des Joy-Con rouge et bleu, ceux-là sont vert et rose. J'en ai aussi des rouges et bleus. Et la Switch a commencé à devenir tout blanc. Ça veut dire que la console est devenue toute blanche. Il fallait que je redémarre la console pour après relancer Splatoon 2, ce qui était vraiment très chiant. Et je pense que c'est un petit point en fait de cette console. Je pense que elle a encore des petits problèmes, elle bug un petit peu, mais je pense que c'est aussi de ma faute parce que j'ai mis les Joy-Con rouge et bleu. Et en ce moment, si vous savez pas, mes Joy-Con rouge et bleu bug beaucoup. En fait, ils bug beaucoup parce que je les ai fait tomber au moins plus de 3 fois par terre. Et ce qui fait que du coup ils sont abîmés, ils ne marchent pas très bien. Comme ça fait un an que j'ai ma Switch, j'ai une garantie. Il faut attendre un an pour la garantie. Donc là je peux aller à la Micromania pour leur dire que je veux changer mes Joy-Con rouge et bleu parce qu'ils bug. J'ai une garantie de 1 an. Enfin une garantie de 5 ans je crois. Ouais, de 5 ans ou 4 ans. Et du coup c'est plutôt pas mal finalement. Donc la garantie il faut que j'utilise. Et du coup c'est un petit point faible de cette console. Je crois que c'est un petit peu de ma faute, mais aussi de la faute de Nintendo. Pour que la console n'a pas été vraiment mise au point. Donc je pense que c'est un petit point faible, mais bon c'est pas trop dérangeant non plus. Voilà. Troisième point faible de la console, il s'agit de dépenser 20 balles pour jouer en mode sur table, tout en chargeant. Alors si certains d'entre vous ne le savent pas, il y a ce qu'on appelle une sorte de machine. Enfin c'est pas une machine, c'est un truc pour poser votre Switch, pour jouer. Et en fait, il y a un pied comme ça, vous le mettez, et il y a une sorte de support pour mettre votre Switch et en même temps charger en même temps pour jouer, en mode sur table. Ce qui est vraiment cool, mais le problème c'est qu'il faut dépenser 20 balles pour jouer en mode sur table. Et je peux vous dire que ça vaut vraiment pas le coup. Parce que normalement, je pense qu'il aurait encore dû être offert avec la Switch, comme One to Switch en fait. C'est le petit truc pour poser en mode sur table et pour jouer en mode sur table tout simplement. Tout en chargeant. Parce que si vous avez une Switch et que vous n'avez pas le mode sur table, ça va être un peu chiant. Voilà, donc je pense que dépenser 20 balles, ça vaut vraiment pas le coup. Là ouais. Quatrième point faible, il s'agit de la batterie de la console. Ah, la batterie de la console. Ah, la Switch. Alors, la batterie. Actuellement, moi, j'ai 45%.
Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. En fait, non, 45%, c'est pas du tout bas. C'est un peu de merde. Alors, la batterie de la console. Alors, la batterie de la console dépend un petit peu de vous, en fait, de vos jeux. Si vous achetez Zelda et que, bah, vous jouez toute la journée, voilà, vous jouez tout le temps, et bah, il se peut que votre console se décharge très très vite. En seulement 1 heure, votre console passe de 100% à 0%. Ce qui est très rare parce que moi, j'ai beaucoup de jeux, mais j'ai pas des jeux qui prennent énormément de place, à part Rocket League. Rocket League, je pense qu'il prend 13 gigas, enfin, il prend beaucoup de gigas et c'est vraiment un petit peu chiant. Parce que quand j'ai joué en seulement 1 heure, ma Switch se décharge. Donc je pense que c'est un petit point faible. Donc vous êtes obligé de mettre votre console en veille ou de baisser la luminosité pour que votre console bah, économise moins de batterie. Parce que c'est un petit peu chiant en fait. Que la console a un petit point faible. Parce que moi j'ai commencé à jouer là ce matin. Là je tourne les vidéos à 13 h. J'ai commencé à jouer à 11 h. Et de 11 h à midi, ma console est passée de 100% à 45%. Ce qui est plutôt pas beaucoup. Voilà. Donc je pense que c'est un petit défaut de conception pour la Switch en fait. C'est la batterie en fait. C'est un petit peu chiant. Et du coup voilà. Donc c'est un truc à être réglé. Je pense que Nintendo aura sa part d'être réglé par la batterie. Avant-dernier point faible de la console, il s'agit tout simplement du Wi-Fi. Le Wi-Fi de la console. Alors le Wi-Fi de la console, actuellement moi j'ai une mauvaise connexion. Voilà. Moi, ma chambre, elle est au sous-sol. Le Wi-Fi est à l'étage. Et à l'étage, il y a la chambre de mes parents. Pardon. Et le Wi-Fi est au rez-de-chaussée. Et comme moi je suis au sous-sol, le Wi-Fi ne capte pas très bien la présence de ma Switch. Par exemple, elle redescend à deux barres en une barre en seulement quelques secondes, alors que moi je suis à côté du Wi-Fi. Donc je pense que ça a un problème à être réglé. Par exemple, voilà. Si vous voyez bien, le Wi-Fi a seulement une barre. Alors que le Wi-Fi est tout simplement proche de moi, il est juste en haut. Donc c'est un truc qui a été un petit peu mal optimisé par Nintendo. Je pense que c'est un peu dommage que le Wi-Fi soit un petit peu mal réglé par la connexion, par la présence, alors qu'on est juste pas trop loin de Wi-Fi. Donc je pense que c'est un petit peu chiant. Le Wi-Fi. Ouais, donc le Wi-Fi. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que j'ai une technique. Je suis obligé de me mettre sur ma 4G de mon téléphone pour après jouer à Splatoon 2, à Minecraft, à Fortnite, à tout ce que vous voulez. Et la connexion marche vraiment très bien. Alors là, en ce moment, ma 4G, j'utilise beaucoup. Donc du coup, elle est un peu moins bien qu'avant. Parce qu'avant, elle était vraiment bien, ma 4G. Et du coup, quand même, j'utilise tout le temps. Bah, elle commence à devenir un petit peu moins bien qu'avant. Donc voilà. Donc le Wi-Fi, c'est un point faible vraiment très important pour moi, je pense. Je pense que le Wi-Fi doit être un petit peu mieux optimisé pour la Switch. Voilà. Et le dernier point faible de cette console, le truc qui est tout bête, il est vraiment tout bête, il s'agit du tactile. Mais oui, du tactile à la console. Alors pour ceux qui savent pas, votre console peut être tactile. Donc pas comme la Wii U, parce que la Wii U elle n'est pas vraiment tactile. Il faut que vous utilisez le stylet pour toucher. Alors là ça marche. J'appuie, ça marche. Mais par exemple, si je veux aller sur un jeu, sur Splatoon 2 ou Mario Tennis, le tactile ne marche pas. Pourquoi Nintendo vous avez pas mis du tactile pour tous les jeux? Alors pour certains ça marche, bon, mais pour d'autres ça marche pas. Et c'est vraiment très chiant, on peut se le dire. Le tactile c'est un des trucs les plus importants pour moi, je pense, parce que la Wii U a été une grande déception, je pense, pour tous les joueurs, parce que on aurait pu genre utiliser le tactile de la console, mais en fait non. Pas avec le doigt, c'est avec le stylet. Et je pense que c'est un truc qui a été vraiment mal optimisé aussi. Le tactile, c'est vraiment un truc très important pour moi. Regardez, là quand je lance Fortnite, regardez. Là ça marche, vous voyez, là il faut que je sélectionne un utilisateur. Mais quand je vais dans le jeu, le tactile ne marche pas. Donc c'est chiant. C'est nul. Et voilà. Donc voilà, à part ça, à part tous les points faibles que je vous ai dit, la console est vraiment cool. Elle est très bien optimisée. Donc franchement, avec tous les points faibles que je vous ai dit, ça vaut vraiment le coup d'acheter cette console, elle est vraiment géniale. Je pense que la Switch c'est genre une évolution de la Wii U en fait, la Switch. C'est super cool. Si vous l'achetez par exemple en 2019, la Switch je sais pas, et vous l'avez pendant 5 ou 6 ans, vous ne vous en lasserez jamais. Vraiment, je vous promets, vraiment jamais. Du coup, bah, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ça, c'est un truc de Squeezie, ça, c'est... Enfin... Donc, salut.